Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 92e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Il y a une fissure en toute chose. C'est ainsi qu'entre la lumière. Leonard Cohen. Et parce que j'ai un doute de vous l'avoir déjà partagé cette citation, que je trouve néanmoins très belle, et puis parce que elle se complète bien de celle de Saint-Exupéry, je poursuis. La perfection n'est pas atteinte lorsque rien ne peut être ajouté, mais lorsque rien ne peut être retiré. J'espère que vous êtes bien installés, parce qu'aujourd'hui, on va prendre un temps en deux temps. D'abord, je vais vous partager un texte qui m'a été offert par Valérie, que je remercie, d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jacques Salomé, qui a beaucoup écrit et pensé autour des relations interpersonnelles et de la relation à soi. Il est un psychosociologue qui a 89 ans, dont presque tous les livres sont intéressants. Vous aurez le courage d'être soi, si je m'écoutais, je m'entendrais. Parle-moi, j'ai des choses à te dire. Bon, voilà, je vous laisse découvrir sa biographie. Et puis ensuite, je vous raconterai une histoire qui illustre assez bien ce que nous invite à faire ce texte. Le texte que je vais vous lire maintenant, ne le prenez pas comme une obligation de faire ou laissez-vous juste traverser par lui. Écoutez-le ou réécoutez-le et voyez s'il y a des résonances, s'il y a des petites lumières qui s'allument. Si cela vous dit que, oui, tiens, vous aimeriez vraiment faire évoluer cela ou, bah non, finalement vous n'êtes pas tout à fait prêt. Bah oui, vous avez trouvé ça intéressant, mais pas l'énergie, pas l'envie, pas encore. Laissez juste les mots déposer un voile d'envie, un voile de réflexion sur vous. Et puis, vous verrez ce que vous en ferez. Osez être un meilleur compagnon pour soi. C'est vous qui êtes au cœur de toutes vos relations. Ce qui ne veut pas dire au centre. Vous êtes donc à l'origine de l'estime, de l'amour et du respect que vous vous portez. Vous êtes partie prenante de l'amélioration possible de la qualité de vos relations. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes responsable de toute la relation. Vous avez la charge ou le plaisir de l'entièreté de votre épanouissement et de votre bonheur. Ne comptez pas uniquement sur l'autre pour vous soutenir, pour vous rassurer et combler vos besoins, pour apaiser vos craintes ou protéger vos peurs. N'attendez pas de l'autre la réponse. Interrogez vos questions. Prolongez vos perceptions. Écoutez votre ressenti et faites ainsi confiance à l'imprévisible qui vous habite. Osez vous définir et marquer la différence quand l'autre tente de vous définir à partir de sa vision à lui. Rappelez-vous que dans toute situation, vous pouvez demander, donner, recevoir ou refuser. Vous avez en vous la liberté de refuser ou d'amplifier tout ce qui vient de l'autre, quoi qu'il vienne de l'autre. Et cela s'appelle se définir, expérimenter avec des projets et respecter vos rêves en créant du réel au-delà de la réalité. Dépassez vos habitudes et ce que vous croyez être vos limites en inventant vos possibles. Vous ne produisez rien que vous ne puissiez résoudre. Chaque situation a une double polarité d'énergie négative et positive. Au-delà du négatif, essayez d'entendre le sens de tout événement. Vous ne butez sur aucun obstacle qui ne vous conduise à agrandir vos propres ressources. Prenez soin de vous réellement, journellement, sans démissionner dans les tempêtes et les crises. Vous êtes unique et extraordinaire, même si vous l'avez oublié. Voire même, moi j'aurais envie de vous dire, en tout cas c'est ce qu'on rencontre en accompagnement, si vous ne l'avez jamais su. Vivez comme si vous étiez à jamais seul et acceptez de vous relier aux autres chaque fois que cela vous paraît possible. Voyez les autres comme des cadeaux et mieux encore comme des présents qui enrichissent votre vie et la prolongent jusqu'au rire de l'existence. La pire des solitudes n'est pas d'être seul, c'est d'être un compagnon
épouvantable pour soi-même, en s'ennuyant en sa propre compagnie. Gardez-vous d'oublier que la plus grande des pauvretés n'est pas dans le manque, mais dans l'ignorance et la négligence du meilleur de nous-mêmes. Alors, soyez un bon compagnon pour vous, et votre vie saura vous le rendre au centuple. Autrement dit, et il m'arrive souvent de le dire en coaching, vous rendez-vous compte que vous passez 24 heures sur 24 avec vous-même, et si celui avec qui vous passez 24 heures sur 24 était celui qui vous empêche, qui vous casse les jambes ou les rêves, qui vous dénigre, qui vous dévalue, peut-être que ça vaudrait le coup d'aller travailler les choses avec lui, peu importe la façon que vous choisirez. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Laissez-vous porter par les images et les invitations. Prenez ce que vous pouvez en prendre, on en parlera après. Dans une petite ville, nichée au creux des montagnes, un vieux maître horloger vivait dans une boutique totalement encombrée. Des outils, des rouages, mais aussi des montres anciennes. D'ailleurs, on venait de loin pour lui confier les montres. Qu'elles soient abîmées ou cassées, il avait un don absolument unique. Non seulement il réparait les mécanismes les plus complexes, mais on disait aussi qu'il leur redonnait une âme. Un jour, un jeune apprenti fut engagé par l'horloger. Fasciné par les trésors de la boutique, il remarqua une montre posée sur l'établi principal. Elle était magnifique, un vrai chef-d'œuvre d'orfèvrerie. Mais elle avait une fissure sur la vitre. À chaque fois que l'horloger terminait un travail, il la regardait un instant, comme pour s'assurer que le temps qu'elle mesurait était encore juste. Attentif, l'apprenti avait repéré ce manège. Intrigué, il prit un jour son courage à deux mains et demanda à l'horloger « Maître, pourquoi ne réparez-vous pas cette montre ? Je suis sûr qu'avec votre talent, il vous suffirait simplement de quelques minutes pour remplacer la vitre fissurée, non ?» L'horloger, qui nettoyait un vieux cadran, sourit. Il ne releva pas la tête. Il sourit et dit calmement « Pourquoi la réparerais-je ? Cette fissure fait partie de son histoire. » L'apprenti, un peu vert, fronça les sourcils. Mais oui, mais si elle n'est plus parfaite, elle pourrait être comme neuve si vous la répariez. L'horloger posa ses outils, prit la montre très délicatement dans ses mains. Viens, je vais te montrer quelque chose. Il emmena le jeune homme à l'arrière de la boutique où une ancienne pendule de grand-père trônait, imposante et silencieuse. Il l'ouvrit pour révéler un mécanisme couvert de petites marques, des griffures sur le bois, des dents usées sur les rouages. « Tu vois cette pendule ? Tu vois cette pendule ? Demanda-t-il à l'apprenti. Eh bien, elle a plus de 100 ans. Chaque trace, chaque marque raconte un moment de sa vie. Une tempête a fait éclater la vitre un hiver, mais elle a continué à battre. Un enfant a gravé ses initiales sur son flanc en jouant à cache-cache. Et ses rouages ont été réparés 1000 fois. Et pourtant, elle continue de donner l'heure. Alors l'horloger posa un regard très doux sur la montre qu'il avait en main, et il poursuivit. Cette montre, vois-tu, elle est comme nous. Ce n'est pas la perfection de son apparence qui compte. Ce n'est pas qu'elle ait l'air ni parfaite, ni neuve. Non, c'est la vie qu'elle porte en elle. Et si j'efface cette fissure, eh bien là, je fais disparaître un morceau de son histoire. Et moi, je ne veux pas qu'elle soit parfaite. Moi, je veux qu'elle reste authentique, comme elle est. Le jeune homme resta silencieux, touché par les paroles de son maître, et l'horloger poursuivit, plus doucement encore. Nous sommes souvent comme cette montre. Nous, les humains, nous passons notre vie à vouloir gommer nos fissures, masquer nos blessures, pour paraître neufs
ou intactes. Mais nous nous trompons. Ces marques, ce ne sont pas des défauts. Non, elles sont les preuves que nous avons vécues. Elles montrent que nous sommes tombés, mais aussi que nous nous sommes relevés. Et si nous apprenions à les aimer, ces fissures, au lieu de les cacher? Il tourna la montre pour que la lumière de l'atelier fasse briller la fissure sur le verre. À cet instant, l'apprenti vit la beauté de ce qu'il avait auparavant jugé imparfait ou à réparer. Car en effet, la fissure sous la lumière ressemblait à une rivière argentée, serpentant dans la vitre, ajoutant de fait un éclat absolument unique à la montre. Le maître, comme s'il continuait à penser à voix haute, poursuivit. Être un bon compagnon pour soi, c'est comme être un bon horloger pour cette montre. Ce n'est pas essayer de tout rendre parfait, mais apprendre à chérir ce qui fait de nous ce que nous sommes, y compris nos brisures. Car vois-tu, malgré cette fissure, cette montre est précieuse. Et ce n'est pas malgré sa fissure qu'elle est précieuse, c'est grâce à sa fissure. Vous voyez, dans cette histoire, vous pourriez retrouver des thèmes que vous apportez beaucoup dans vos demandes d'accompagnement, le lâcher-prise, l'estime de soi, la confiance en soi, la critique envers les autres ou envers soi-même, etc., etc. Alors évidemment, on va pas faire une séance de coaching là. Vous êtes derrière le poste, mais je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce dont vous avez besoin. Mais je peux au moins partager avec vous ce qui se passe en réalité pour moi quand j'accompagne, ce que je vais vérifier pour savoir si c'est le moment, si c'est la bonne personne, si je suis la bonne personne, etc. Vous pourriez vous poser ces questions, essayer d'y répondre très sincèrement. Ça, c'est important. Sincèrement. Avec toute l'honnêteté dont vous êtes capable vis-à-vis de vous-même. La première des choses que vous pourriez vous demander, à propos du sujet ou de la résolution que vous avez prise, est-ce que j'ai vraiment envie d'un changement dans ma vie? Vraiment. Et peut-être pour vous aider, spontanément, sans réfléchir, quand vous avez identifié le sujet sur lequel vous voudriez que ça bouge, le boulot, le poids, les amours, je sais pas. Posez-vous cette question. Ai-je vraiment envie? Vraiment? Et pour coter ce vraiment, cotez-le spontanément sans réfléchir. Sur une échelle de 0 à 10, j'ai envie de changer ça à combien? Ça vous donnera une idée de votre niveau de motivation. Ensuite, et du coup de l'énergie que vous allez pouvoir mettre au service de ce que vous voulez faire bouger. Et puis, dans un deuxième temps, peut-être que, comme dans cette histoire, vous pourriez imaginer les différentes façons de regarder ce qui vous dérange, sans vous obliger à les adopter, mais juste, si je le regardais autrement, qu'est-ce que je pourrais voir? Quels pourraient être les scénarios? Quels pourraient être les récits différents que je fais de mon histoire? Voilà. Peut-être que ça ne changera rien. Peut-être que juste vous commencerez à faire monter en conscience que vous n'êtes pas tout à fait prêt, vous n'avez pas si envie que ça. Ou peut-être que juste vous aurez planté quelques petites graines qui pousseront et dont vous verrez éclore les bourgeons dans quelques mois. Et là, dans quelques mois, ce sera le moment. Et dès lors que vous l'aurez décidé vraiment, alors là, les choses pourront bouger et vous pourrez passer à la vitesse supérieure. On a terminé cet épisode. Merci, comme Valérie, comme Laurence au dernier podcast. Envoyez-moi ce que vous aimez comme texte. On peut se retrouver sur Instagram, c'est Rebecca Reiki Histoire au pluriel. On peut se retrouver sur LinkedIn et même sur mon site internet. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir.